7, 6, 5, 4, 3, 2. This is Nailigny. Eh bien les amis, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors ce tuto il va consister à comment installer un nouveau guidon. Alors là vous pouvez voir le résultat. Donc on se retrouve en fait là à la fin du tuto. Et je vous fais la petite présentation pour voir le rendu. Et c'est parti. Donc pour ce faire, on va commencer par dévisser voilà, ces deux petites vis. Donc c'est avec ceci, c'est du 8 mm. Donc c'est parti. Vous dévissez, vous revissez ce petit embout là, voilà, pour le garder. Vous mettez ça de côté, voilà, vous posez ça tranquillement. Et ensuite on va passer à cette partie là, avec les deux vis que l'on voit au-dessus. Donc pour ce faire, vous prenez ceci, voilà, c'est du 4 mm. Hop. Et vous déférez. If I were you, don't even show your face, dog. Ain't nothing over here for you to hate on. Just words that I'm feeling in my soul, bruh. A few stories that you could maybe learn from. Donc une fois que vous aviez enlevé la pièce du dessus, il va falloir tirer un maximum pour que la poignée s'enlève de votre ancien guidon. Si ça ne marche pas, il va tout simplement falloir détacher cette partie-là de cette partie-là. Parce qu'il est tenu grâce au câble d'accélérateur que vous voyez là. Donc le câble qui passe là-dedans. Donc ça vous le retirez, vous enlevez et il faut après le remettre. Hop, pour que ça tienne comme ça. Il faut que ça puisse, tac. Ensuite vous allez remettre la petite partie qui va au-dessus pour pas la perdre. Donc voilà, une fois que vous avez remonté la petite partie du dessus, vous vous retrouvez avec ça. Voilà votre poignée qui n'attend plus que votre nouveau guidon. Ensuite pour l'autre côté, il y a une petite vis là et une autre en dessous. Très facile à enlever avec le même petit outil que précédemment. Et voilà, c'est parti. Pull through. Man, I don't know about you, but I'm not a bitch. So I can handle my shit. Donc une fois que vous avez dévissé les deux vis, là ça va s'écarter, voilà. Et c'est maintenu par le petit riselant que vous voyez là. Donc vous allez le couper. Voilà, faites attention à que ça se casse pas la gueule. Voilà. Donc ça, hop, vous le mettez sur le côté, vous mémorisez bien où ça va. Ça, pareil, hop, ça va se décrocher. Donc là c'est tout l'ensemble. Les vis, vous faites attention à ne pas les perdre. Hop, vous mettez ça sur le côté, vous laissez pendre, il n'y a pas de souci. Et maintenant le plus compliqué ça va être d'enlever cette poignée. Donc moi ce que je vous propose, vu que c'est vraiment la galère pour l'enlever, qu'on n'a pas la technique, même moi, je vous le dis franchement, je vais pas m'embêter à l'enlever, je suis pas un jour prêt. Donc quand j'aurai enlevé mon guidon, voilà, je vais mettre le nouveau. Et puis demain j'irai chez un pro qui va me faire ça gratuitement parce que c'est rien. Il met juste de l'air comprimé, ça va la faire gonfler, il va la retirer tranquillement. Donc demain vous irez chez un pro, pas loin de chez vous, puis vous lui amènerez le guidon et vous l'enlèvera et puis il vous mettra ça sur votre nouveau guidon. Donc voilà, moi c'est ce que je vous propose de faire si vous n'êtes pas un jour prêt. Voilà, vous tiendrez votre poignée d'embrayage directement au guidon. Voilà, il suffit juste de ne pas avoir les mains sales. Donc une fois que vous avez enlevé ces deux pièces là, voilà, votre guidon il va venir tout seul. Voilà, il est là. C'était votre ancien guidon, donc toujours avec la poignée. Donc vous allez le poser, voilà. Alors vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et vous allez prendre votre nouveau guidon, que voici. Oh, c'est vraiment moche hein, son guidon. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment laid. Enfin bref. Vous allez mettre votre nouveau guidon, vous allez le mettre en place et commencer à placer ces petites pièces. Voilà, je vais faire ça hors vidéo parce que j'ai qu'une main, mais je vous montre ça tout de suite après. Voilà, voilà. Donc les amis,
avant de monter votre guidon, vous allez devoir couper un demi-centimètre de chaque côté de votre guidon. Parce que sinon il va être trop grand. Et lorsque vous allez tourner votre guidon au maximum sur la droite, ça va tirer sur votre câble d'accélérateur et ça va accélérer tout seul. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Et donc on m'avait dit que j'avais oublié de couper un demi-centimètre de chaque côté. Et que ça dépend des guidons, mais sur certains, il faut le faire. Donc voilà, je veux vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ça vous évitera de tout redémonter. Donc voilà les amis, il vous faudra comme matériel une scie à métaux et puis voilà, une petite règle pour faire un demi-centimètre. Mais bon, ça vous pouvez le faire à l'œil nu. Donc voilà les amis. Donc tout d'abord, avant d'installer votre guidon, moi je vous conseille de mettre cette poignée d'abord dans la partie du guidon qui convient. Donc vous l'enfilez, hop, voilà, comme ça ce sera plus facile pour la suite. Comme ça vous ne galérez pas à la mettre une fois le guidon mis en place. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre poignée au bout de votre guidon, il ne vous reste plus donc à remettre ces deux petites pièces là au bon endroit. Voilà, voilà. Donc une fois que vous avez remis donc les deux pièces qui vont là, je vous conseille de visser un peu les vis, histoire que quand vous ayez trouvé le bon angle du guidon que vous souhaitez et qu'il soit bien centré, que vous ayez plus qu'à bien visser une histoire que ça tienne. Donc voilà, après vous le réglez comme vous voulez, à votre guise, un peu comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre comme ceci, et puis je vais serrer ça, et je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous avez bien resserré et bien remis votre guidon, donc vous serrez bien les 4 vis, il va falloir donc bien resserrer. Donc là j'ai renlevé cette petite partie là pour bien remettre ma poignée. Donc il va falloir remettre cette partie là et donc bien resserrer. Enfin resserrer quoi, histoire que ça tienne au guidon. Donc hop. Donc je vous laisserai bien hop resserrer. Donc une fois que vous avez bien resserré vos deux vis, vous vérifiez bien que le retour dans votre poignée de gaz soit ok. Vous voyez, là tout fonctionne. Voilà, ensuite donc vous remettez cette partie là, donc rien de plus simple. Là il y avait deux petites vis hop, qui font étau là, tac, donc ça serre, ça mord le guidon. Donc vous les resserrez, tac tac. Donc voilà, rien de plus simple. Hein. Hop, ça serre. Donc moi c'est bon, c'est resserré. Donc après vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Hein, si vous voulez le monter un peu, le descendre. Là c'est vous qui voyez. Donc ensuite on va passer à l'autre partie. Bon les amis, miracle, j'ai réussi à enlever ma poignée qui va ici. Donc j'ai mis du produit comme ça, hop, sur ma poignée et dedans, comme vous voyez. Et donc vous allez voir que ça s'enfile vraiment tout seul. Hop. Et voilà, c'est dedans. Donc vous faites en sorte que ce soit bien par rapport à l'autre. Voilà, donc là c'est pareil, c'est bon. Donc après ça va sécher et ça va tenir. Et donc vous allez pouvoir passer à cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci qui se met comme ceci. Faites attention à vos vis, moi je viens de les faire tomber. Et donc qui s'accroche à ça, comme vous l'avez démonté. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, je viens de revisser et de resserrer donc ces deux vis. Donc une ici et une en dessous. Donc voilà, vous réglez bien votre poignée d'embrayage, vous montez sur votre moto et vous vérifiez que tout est à la bonne place, qu'il ne manque rien. Vous allumez votre contact. Voilà, c'est la petite vérif de fin. Donc vous vérifiez que tout fonctionne. Voilà. Donc on vérifie bien sûr les feux, au cas où quelque chose. On verra les feux après quand on ira rouler faire le test. On regarde que ça s'allume bien quand on freine. Voilà, ça s'allume bien.
On vérifie donc aussi que il y a bien le retour dans la poignée de gaz. Voilà les amis, donc une fois que vous avez fait ça, je vous propose d'aller rouler un petit tour. Donc moi je vais aller rouler de mon côté. Vous faites ça tranquillement, voilà, prenez pas de risque, vérifiez que votre guidon il tient bien, qu'il est bien serré. Une fois aussi que vous avez fait tout ça, vous resserrez bien toutes vos vis, vous assurez le coup. Ce serait dommage quand même que votre guidon il commence à pencher comme ça, tac, lorsque vous roulez. Donc vous allez faire un petit tour prudemment. On se retrouve à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura servi. Donc n'oubliez pas de bien suivre les étapes. Ce sera plus facile pour le montage. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Soyez prudents sur la route et à la prochaine les gars. Toast.